Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle émission. Bienvenue à l'auberge, et oui, suite à la fin des experts, je me suis reconverti en aubergiste les amis, alors curieuse reconversion allez-vous me dire. Et ce soir j'accueille mes premiers clients pour jouer avec eux. Merci d'accueillir Léa Herveau. Et elle est, mais le retour de Léa en plus, le retour, bienvenue Léa. Eh ben merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Eh ben écoute, bienvenue. Faire la première des experts, et faire la première de l'auberge, bah ouais. Donc de l'aubergerie dit Flavio en off, bon pourquoi pas. C'est un concept. Ah oui, pourquoi pas. Écoute, installe-toi, on va accueillir ensemble notre deuxième invité. Pareil, ravi de l'avoir dans l'auberge, c'est Jérôme qui est avec nous. Salut. Bonsoir Jérôme, bienvenue dans l'auberge, je suis très heureux de t'y accueillir. Installe-toi, tu es le bienvenu. Ouais, super heureux de faire partie de cette premier épisode de cette nouvelle émission. Oui, c'est l'inauguration de mon auberge, je suis ravi de vous avoir comme invité ce soir. Alors bienvenue à toi, et ma dernière invitée de ce soir, chers amis, c'est évident qu'elle devait être avec moi, elle m'accompagne dans mes aventures depuis tellement longtemps qu'il n'y a pas une émission, une série audio dans laquelle n'est pas Maëva la Queen, puisqu'elle était la Queen dans les experts, elle est toujours la Queen. On accueille Maëva à l'auberge, mesdames et messieurs. Coucou. Bienvenue à toi. Alors, l'auberge ouvrait en off à 21h. Maëva est arrivée à peine 15 minutes plus tard. On s'est à peine inquiété. Moi, mon chiffre d'affaires a failli dégringoler, si vous saviez. Heureusement, elle est arrivée, donc on va pouvoir faire un peu de bénéfice quand même. En plus, ma passion dans la vie, c'est manger, donc je suis trop contente d'être là, quoi. Mais bienvenue à tous, chers amis, dans l'auberge. Je suis ravi de vous accueillir, cher Jérôme, cher Léa, cher Maëva. Avec vous, je sens que pour cette première émission, on n'est pas sorti de l'auberge. Générique. les partout, Aurélien, la honte. Ah non, mais c'est pas grave, écoute, voilà, mais c'est vrai. J'ai entendu en off que Léa appréciait la blague slash titre de l'émission. Ah ouais, franchement, j'adore. Alors déjà les amis, j'aimerais quand même qu'on dise un mot sur le retour de Léa sur ATV quand même. C'est quand même assez exceptionnel. Incroyable. La dernière fois qu'on a vu Léa, déjà, elle s'appelait Michel. C'était dans Cassius Belli. Ah oui, c'est vrai. Même elle avait pas la rêve jusqu'à ce que je dise Cassius Belli. Hein. Mais oui, parce que j'étais en train de me dire, quand est-ce que j'ai fait pour la dernière fois les experts? J'étais partie dans le confinement, j'ai entendu Michel, quoi? Trop d'informations d'un coup là. Mais en tout cas, je suis ravi de te réaccueillir et puis Jérôme et Maëva, des emblématiques et on en parlait en off avec Léa avant que tout le monde arrive à l'auberge. Mais vous êtes un peu tous des habitués des premières fois sur ITV, attention. Non mais ne partons pas direct, ça fait à peine quelques secondes qu'on est sur cette nouvelle émission, ne partons pas là-dessus. Mais Léa et Maëva ont partagé ensemble la première émission des experts avec moi en 1er octobre 2019. Elles sont là à l'auberge. Et Jérôme, la bataille de la rentrée avec Maëva. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Bon après, Jérôme, une première émission sur 2, c'est pas non plus voilà. Donc la bataille, il n'y avait pas eu beaucoup de numéros quoi. C'est pas l'émission qu'on retient, même si c'est vrai qu'on avait beaucoup rigolé avec cet enregistrement à 2h du matin, souvenez-vous. Donc c'était vraiment c'était quelque chose. Donc en tout cas les amis, je suis très heureux que vous vous installiez dans mon auberge. J'aimerais quand même qu'on dise quelques petits mots concernant les experts parce que c'est vrai que l'émission s'est arrêtée après la 100e émission et moi j'ai mis au courant personne à part sur les réseaux sociaux, mais peut-être il y a certains d'entre vous qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. On n'est pas sorti de l'auberge du bas et TV sur Instagram. On fait la petite promo rapide. C'est comme à la fin des publicités. Vous savez, vous avez les petites nanas là qui parlent comme ça hyper vite. C'est un petit peu l'idée de cette émission.
Non, plus sérieusement, les experts effectivement se sont arrêtés après 100 émissions. On aurait dû avoir une saison 5 et on aurait dû avoir une 101e émission, la 102e et puis la suite. Mais voilà, je ressentais moins d'envie à faire les experts, j'avais envie d'autre chose et c'est pourquoi est créée cette émission. Et sachez que mon auberge a un petit nom quand même, et ça va être en hommage justement aux experts. Cette auberge s'appelle l'aubergerie des experts, chers amis. Alors déjà, bienvenue à vous. Alors pourquoi l'aubergerie? Vous allez vous dire, ce mot n'existe pas. Pourtant, dans le vocabulaire de Flavio, il existe, puisque en off, quand je lui ai parlé du projet d'émission, il m'a dit « Attends, c'est quoi? C'est l'aubergerie ?» Et là, du coup, je me suis dit « Flavio, tu es mon dieu, en fait, tout simplement. » Et des experts, puisque tout simplement, c'est une manière aussi de dire que cette émission n'aurait pas lieu si les experts ne s'étaient pas arrêtés. Et puis comme ça, même si vous n'êtes plus experts, chers amis, ça fait bizarre de se le dire, bah voilà, on est plus ou moins de toute façon tous encore ensemble, et puis on va garder cet esprit bon enfant des experts, et donc voilà. Voilà la naissance de cette émission, et elle va naître dès maintenant avec une première manche. Sachez qu'il y aura 3 manches dans chaque émission, l'entrée, le plat, le dessert. Alors on démarre avec l'entrée, tout simplement. C'est marrant parce qu'en fait je viens de manger. Du coup on entend que je digère. Et moi je vous parle de bouffe derrière. Donc je suis pas très vendeur finalement. On n'entend pas que t'as mangé avant. Hein. C'est vrai, non. parce que des fois tu m'entends m'arrêter et reprendre. Donc du coup c'est parce que j'en fais, c'est mon corps qui dit hop là stop. On laisse passer. Et ça c'est un petit peu le petit gendarme là avec son panneau dans la main, tu sais, qui se retourne. T'as stop et t'as la flèche bleue qui dit allez tout droit. Bah là c'est pareil, c'est mon petit monde gastrique. Quand je suis en train de parler, il fait hop, et puis hop, voilà. Après je peux repartir. Pour cette entrée d'aujourd'hui, on dit plus première manche, on dit l'entrée. Attention, on est vraiment dans une auberge. Moi vraiment, vous vous installez, vous vous mettez bien. Je vous propose, les amis, est-ce que vous aimez la tomate? Oui. Ouais. Mais pas cuite. Est-ce qu'elle n'est pas cuite? Est-ce que vous aimez la mozzarella? Ah ouais. Oui. Oui, mais cuite chez Léa, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous aimez le basilic? C'est un peu plus fort là déjà. Oui. Eh bien, je vous propose pour cette entrée un tomate mozza basilic. 3 mots qui se rapportent à une réponse. Ça sonne un petit peu la pyramide des experts qui est de retour, évidemment, qui s'appelle désormais tomate mozza basilic. Beaucoup plus stylé que la pyramide, on est totalement... J'adore. On est au taquet là-dessus. Je t'entends plus, je sais pas si c'est normal. Ah mais t'inquiète, nous aussi, les 15 premières minutes, on ne s'entendait pas, la Queen. Il n'y a aucun souci. Tu m'entends? Ah, c'est la Queen qui nous a quittés en fait. Oh là 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 là, mais vous m'entendez quoi? Oui, on t'entend. On t'entend. J'entendais plus rien. À tout moment, je vous envoie un message en off, GG et Léa, pour vous dire oh, on l'entend plus. Ah, allô? Ça va être compliqué, purée. Tu te rends compte quand même que je vends cette émission en mode on est tous réunis dans une auberge, et imagine juste la scène en vrai, tu vois, genre t'es au bout de la table et tu fais je vous entends plus, vous êtes où, allô? C'est un peu disons que niveau je casse le délire de l'émission, on est là quoi. Oui, bah écoute, c'est bon. Ah, je sens qu'on va rire, les amis. Donc, tomate mozza basilic. Je vous donne 3 mots et ça se rapporte à une célébrité, ou d'ailleurs une célébrité ou autre chose, mais aujourd'hui ça va être une célébrité. Et aujourd'hui, on va parler de musique, les amis, de musique des années 80 d'ailleurs d'une manière générale, puisque la thématique est ils ont été dans le top 50. Eh oui, top 50. Bon, je vais pas vous rappeler évidemment ce que c'est, hein. Célèbre émission qui a démarré en 84 sur Canal, qui a fêté ses 40 ans l'année prochaine, et Canal et le top 50, puisqu'ils sont nés le même jour, le soir de l'inauguration de Canal+, le dimanche 4 novembre 84, a été diffusé le tout premier top 50. Et donc ce soir, on va tout simplement revenir là-dessus, puisque les années 80 ont plus ou moins 40 ans là dans cette décennie-là. Donc c'est l'occasion de le fêter. De toute façon, même si vous n'êtes pas OK avec ça, on s'en fout, c'est mon restaurant. Est-ce que vous êtes OK avec ça, les amis?
On n'a pas trop le choix. Ouais. Oui, ouais, exactement, Bah, ouais. je viens de vous le dire en fait. Pourquoi est-ce que je vous demande, ok? Je suis un dictateur. Donc du coup, je rappelle le principe. 3 mots uniquement et ça se rapporte à une célébrité. Si vous pensez avoir la célébrité avant, surtout vous n'hésitez pas à me couper la parole. Et On puis... n'hésitera pas, t'inquiète pas. Oui, ça je m'en doute. Mais bon, je précise quand même pour les plus polis d'entre vous, c'est-à-dire tout le monde hormis la Queen ici même. Voilà, n'hésitez pas évidemment. Est-ce que vous êtes prêts les amis? C'est de la rapidité, je rappelle. Hein. Oui. Attention, voici notre premier tomate mozza basilic. Survivre. Ah, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans cette émission, en tout cas. Ah oui, on peut pas. Non, mais j'aime bien laisser un petit peu de temps, parce que si jamais il y en a qui veulent briller, voilà. Bataille, c'est plus simple là déjà. Balavoine. Oui, Oui, bah, putain, c'est ce que j'allais Daniel dire. Balavoine, un poids. Un poids. Je crois que je suis trop dans le délire auberge, je sais. Un poids. Très plein de dessert. Une carotte pour la Queen. Alors qu'on connaît la Queen, c'est pas vraiment les carottes qui l'intéressent, contrairement à moi. En tout cas, ça fait un point pour la Queen. Ouais. Toujours un petit peu de blague, un petit peu salace et non pas salade. On va toutes les faire, je vous le dis. Hein. On va toutes les faire, on est là pour ça, ok? Ah, mais j'adore. Alors, bah, c'est fou parce que la première, la deuxième question commence avec chocolat. Alors, c'est vraiment pas voulu. Chocolat. Chocolat. Oh, c'est pas sûr que vous trouviez la célébrité là, parce que même moi, j'ai eu du mal à la retrouver. Ah, super. C'est celle qui chante Banana Split? Non, c'est pas Lio. Rideau. Wow. Là, je vais même vous dire, je vais faire une offrande à la personne qui retrouve cette personne. Je lui offrirai 2 points et non pas 1. Donc, La pression. La chocolat, rideau et bêtise avec un S. Oh, c'est le bébé. Mais non, c'est. J'ai tout mangé le Bah, chocolat. Exactement. Alors, Vous le faites très mal, excusez-moi. Attention. J'ai tout mangé le chocolat. Ah, putain, c'est Ah, qui qui putain, chante ça, c'est qui merde. GG ne se pose pas la question, par contre, lui. Hein, Mais j'ai Laurent l'impression qu'il est Trenu. pas là. Tu connais la chanson, Jérôme? Oui, bien sûr, mais le nom de la chanteuse, pas du tout. Ah putain, comment elle s'appelle? Merde. Mais je vois sa tête en plus, mais j'arrive Ça- pas. Moi aussi. C'est marrant, moi je vois pas du tout sa tête par contre. Ça commence par un S, son prénom. C'est un prénom commun. Ah oui. C'est pas Sophie. Non. Il y a une célèbre animatrice que vous avez tous forcément déjà vue qui a ce prénom-là. Mais Ouais. ne cherchez pas là-dedans. parce que- Sandrine. Non. Andrine, ouais. Alors, si vous me dites le prénom, je vous offre 1 point. Si vous me dites le prénom et le nom, je vous offre 2 points. De quoi? Déjà, trouver le prénom, ça a l'air compliqué. Sylvie, non, c'est pas Sylvie. Quel prénom il y a en S? Simone. Sandrine. C'est Simone qui chante les bêtises, oui, Jérôme. C'est un prénom Solin, bien, oui. bien français, hein, qui plairait beaucoup à Eric Zemmour, puisque c'est dans le calendrier. Merde. C'est S-A. Sacha. Non, André... Enfin, non, on a déjà dit, merde. Sandra. non, Samantha. non. Sylvie. S-A. Ah. Salva, C'est ça, Salvi. S.A. J'ai déjà oublié la moitié. Merde. S-A-B. Voilà, si vous trouvez pas quand même. Sabrina. Sabrina. Non, c'est pas ça. Sabrina, c'est Boys, Sabrina. Boys, Boys. Oui, bah écoute, C'est vrai. Sabine. Sabine Paturel. Ah bon? Oh, Ah bah oui. non, moi je Bah, l'avais pas J'aurais dit. jamais trouvé. Ah ouais, non, bah, ça vaut bien le coup de dire ah putain, je l'ai. C'est. Ça fera Mais on toujours a un la bon- personne, mais on a pas le prénom. Bon, déjà vous avez la musique, enfin la chanson, c'est déjà pas mal. Ouais. Troisième question. Numéro 12. Henri Salvador. Mylène Farmer. Mylène Farmer est une excellente réponse. Pourquoi Henri Salvador par contre? Bah, j'ai pensé à une chanson douce. Oh la vache. Alors déjà moi je savais même pas qui avait chanté ça pour commencer. Moi Donc là Ah, on mais est parti j'ai un une peu loin petite là. sœur. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas ce. Ok, je comprends mieux la réflexion. Mais non, du coup.
Ouais, voilà. Et le troisième, c'était Désenchanté, mais là, vous auriez certainement tous Ouais. trouvé. Et 12 pour Pourvu qu'elle soit douce. Et numéro, c'est Appelle mon numéro. Enfin, je sais pas si vous connaissez la musique, Ah, je mais connais pas celle-là. Non. elle est sympa. Allez l'écouter sur YouTube Music ou sur Deezer ou sur Spotify. Et en même temps qu'en écoutant les experts, on n'est pas sorti de l'auberge. Je rappelle, on n'est pas sorti de l'auberge, tiré-du-bas et TV sur Insta, bien sûr. Quatrième T'as dit question. hein. Ah ouais, non, mais je vais me tuer la voix à faire ça. Donne. Jean-Jacques Goldman. Eh oui, Putain, mais je te elle est donne. trop rapide. Ah oui. C'est- Alors là, je vais vous dire, Agnès mais aurait les trouvé années 80, immédiatement. les gars, Ouais, Agnès aurait trouvé immédiatement le bah oui, chanteur. c'est sûr. Donne signe et matin. En vrai, c'était certainement la question la plus simple. Quoique, la prochaine est pas mal. Célébration. Celui qui me sort 113 et Jamel Debbouze, il est chaud. J'ai pas la ref. Non, moi non plus. On a des rêves plein les yeux et on vit au présent. Vous connaissez pas cette musique? Vous ne la connaissez pas? Ah, vraiment pas. Non. Non, pas sans du- déconner. Alors moi, ça a rythmé mes années 2000. Hein. Ah bon? Ah, Bah, pas je moi. vous enverrai ça après l'émission. Alors, célébration, lune. Là, quand même. Ah, Indochine. Oui. Ah oui, bien joué. Et nos célébrations. Et la dernière, c'était nuit pour 3 nuits par semaine. De même. Avant-dernière question. Tomber. Ce n'est pas M. Pokora. Eh ben, ce que j'allais dire. Et non. Ah, c'est ceux qui ont fait tomber la chemise. Zebda. Non, c'est pas Zebda. non. Zelda, ouais. Non, ok. Tu connais Zebda, la queen? Bah oui. Tu baisses dans mon estime. Alors là, je t'assure. Hein, Bah, tu connais aussi, donc dire baisse toi-même dans ton estime. oui, mais je pense que pour un homme connaître Zebda, ça peut paraître moins beauf, tu vois. Maeva qui connaît Zebda. Si je mets Maeva la queen connaît Zebda, cette phrase est bizarre. Oh, écoute, hein. Tomber fan. L'école des fans. C'est un chanteur, effectivement. Tomber fan. Et... Ah, là, vous êtes obligé Et de trouver. Sardou Non, Lucie, les gars. Ah putain, c'est qui chante Lucie? Lucie, dépêche-toi. Oui. Ah On oui, est vert. dépêche-toi de trouver la réponse, surtout parce que là, j'ai JPP en fait. Ah putain, c'est qui chante ça? Merde. Elle- Pas Laurent. Non. Mais c'est pas ça. du tout. Et si vous retrouvez pas celui qui a chanté Tomber pour elle, fan et Lucie. Je suis tombée pour elle. Tudum, 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 tudum. Je n'ai Attends, Dieu chante que pas, mais pour merde. elle. Tudum, 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 tudum. Ma maison, ma tour Eiffel. Tudum, tudum. Et c'est quoi fan? Si Fan. Ah non, mais non, mais- j'existe, c'est C'est d'être fan. Fan. Oh, mais merde, c'est quoi? Il a plus de cheveux. Putain, l'indice de C'est ouf. qui? Ah, Florent Pagny. Mais non. Mais Non, pas non, loin, non. pas loin. Pascal Obispo. Oui. Putain. Ah là là. J'ai eu un point. Sacrée carence de culture là quand même la queen. Hein. C'était En même temps, dur. je vais rien dire de Jérôme qui n'a pas encore de points. Mais Et le dernier, puisqu'il va bien falloir s'arrêter, Christmas. Oh non. Maria Maria Carey. Carey. Non. Careless. Quoi? Je veux pas Careless. parler français. C'est un anglais. Careless. En Moi, français, l'anglais. en français, Careless. Ah, Careless. Ah, merde. Pour moi, vous avez beaucoup plus trouvé avec Christmas de toute façon. Hein. Très honnêtement. Est-ce que c'est celui qui chante Last Christmas? Ah bon, je vais l'accepter. Wham ou C'est- George Wham, Michael Wham, du Wham, coup. Wham. Wham ou George Michael, j'acceptais. Je continue en anglais. J'acceptais les deux. Bon, c'est la fin de ce tomate mozza basilic qui nous a rappelé quand même des bons souvenirs avec la pyramide de l'époque. Et puis alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que parce que c'est une nouvelle émission, je ne sais pas. Mais Jérôme est à 0 points, Léa est à 1 point et Maëva est à 6 points. La queen, mais Oh what's my happening là? Mais parce que c'était les années 80, Eh tout ben, ça. rassurez-vous, Maëva va certainement baisser en point puisque vient Oui. le plat de résistance. Pour
Pour ce plat de résistance, les amis, je vous propose un buffet garni, si ça vous va. Mais de toute façon, encore une fois, même si ça vous va, ce sera pareil, en fait, tout simplement. Donc oui, pour ce plat de résistance, le principe est très simple. En fait, j'ai 3 thématiques pour vous. Et vous allez pouvoir choisir l'une d'entre elles. Dans chaque thématique, il y a 3 questions. Et voilà. Alors, puisqu'on est galant dans l'auberge, on laisse la personne qui a le moins de points choisir en premier. D'où le fait que Maëva va certainement perdre. Putain. Tu vois, c'est pas forcément bon de gagner. Tu vois, c'est le jour où tu gagnes la queen, et bah, ça le fait plus. C'est de la merde en fait. Alors voici les 3 thématiques en question, 3 thématiques qui n'ont rien à voir et qui ont été cherchées au pif dans la petite, sur le petit bouton de Wikipédia, article au hasard. Ok ? Première thématique. Le cheval, tantôt un animal, tantôt un chip parmentier. J'attendais le cheval, c'est trop génial. Pas du tout. Alors, c'est vrai que j'essaye de trouver des petits slogans qui vont avec, mais voilà, je suis plus... on est dans une auberge, rappelons-le. Oui, c'est vrai. Deuxième, Panama, comme on dirait à Miss Univers. Ou troisième... J'ai pas compris le deuxième. Panama, c'est quand Miss Panama, elle fait okay. Panama quand elle se présente, en fait. Donc Panama, un questionnaire sur le Panama. Et le dernier, c'est accro à la cocaïne. Non, c'est pas une spéciale Pierre Palmade. Accro à la bibliothèque rose. Oh, ok. Jérôme, sur quel questionnaire tu veux aller ? 3 points par bonne réponse, je rappelle. Je vais aller sur le cheval. Sur je vous jure, les thématiques, on se croirait dans Question pour un champion. Le thème mystère. Hashtag QPUC pour aller voir sur Twitter de quoi il s'agit, évidemment. Alors, le cheval, mon petit Jérôme. Oui. On est parti. J'aimerais qu'on encourage Jérôme, s'il vous plaît. Jérôme, allez, Vas-y. Je crois, la Queen, je sais pas ce que tu as fait pendant les 15 minutes de retard, mais à mon avis, tu as croisé Pierre Palmade. C'est tout ce que je dis. Merde, comment tu... Donc, avec trop d'enthousiasme pour une simple auberge. Ah, mais je t'ai dit, ma passion, c'est manger, voilà, tout ça. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Alors, attention, première question, Jérôme. Comment appelle-t-on l'étude des chevaux ? Ah ouais. J'ai calmé Il n'y a tout le pas de monde. proposition. Non, il n'y a pas de proposition, non. Mais après, super. Jérôme peut étayer sa réponse. J'accepte 1 ou 2 réponses, tu vois. Putain, je peux peut-être retrouver le mot, mais... Sur Google, mais c'est pas ce que je te demande, en tout cas. Je sais pas, je me dis, ça se termine par ologie. Exactement. Cheval. Tout le monde s'est dit le chevalologie. Genre vraiment, j'ai entendu Léa rigoler parce qu'elle a pensé la même chose que moi, clairement. Non, j'ai pensé à écologie. Aussi, parce que l'équitation, ologie, Ouais, moi écologie. je me dis équestrologie, mais... De quoi ? Équestrologie, mais... non, Alors, ça, ce c'est n'est pas ça, l'équestrologie, effectivement. Je te laisse encore une petite chance, si tu veux. C'est quand même plus simple, hein. Putain, y a quoi comme mot qui veut dire cheval ? Équin. Findus. Ah Je pensais que ça allait être une réponse à une autre question qui venait plus tard, mais... Findus. Mais... Non, y a pas de... j'ai pas mis de Findus. J'aurais Bah, dû. J'ai choisi le thème là juste pour cette réponse. Juste pour le hachis parmentier. C'est pas un bovin. Ah non, c'est pas un bovin, effectivement. Ah, c'est dur. T'as dit que c'était simple. Ah, en vrai, la réponse est plutôt simple, en tout cas. Enfin, je sais pas si moi je l'aurais eu, mais le mot est... Ouais, Tu vois ce que je veux dire ? Le mot est simple. Il est pas courant, mais il est simple. Et ça se termine j'ai par entendu ologie le mot, en plus, tu vois, donc... Ah, il me Enfin, faut une comment on petite dit réponse, mon GG, s'il te plaît. Ah bah... Ça sert à rien que je tente parce que vraiment j'ai rien qui vient en tête. Ah, bah tente quand même, mais au moins histoire qu'on rigole.
La fin du La zoologie. bovinologie. Non, c'est l'hippologie. Hippodrome, Ah, hippo pour ouais. le cheval du coup. Ouais, Mais j'aurais pas trouvé. t'étais quand même sur une piste avec comment est-ce qu'on dit un cheval autrement et hippologie. Deuxième question. Qui est plus rapide que le cheval qui souffle en tempête? Je comprends pas la question. Je répète ma Attends, plus question rapide parce que le que cheval. qui est Ah, plus je sais. La marée au Mont-Saint-Michel. Non, en fait on cherche un personnage. C'est en fait Mais c'est quoi la question? J'ai pas compris. je comprends bien que tu comprends pas. Ah putain, Qui- mais si, j'ai la réponse. Qui est plus rapide que le cheval qui souffle en tempête? C'est une référence dans un film. Et il faut me Ah bah dire non, qui c'est est plus pas- rapide que le cheval qui souffle en tempête. Je crois que je sais. Lucky Luke. Non. Mais en vrai, c'est pas très loin. Maeva? C'est pas Kirikou? Alors, c'est pas ça, mais c'est bien cliché en tout cas. C'est dans les 12 travaux d'Astérix. Ah non, bah alors là, je l'avais absolument Et pas. c'est j'ai jamais regardé. Obélix qui dit: Vas-y, Astérix, t'es plus rapide que le cheval qui souffle en tempête. Ah, On ouais, avait la j'ai ref, pas on vu l'avait ça. pas. Mais Kirikou, c'était pas Je une bonne l'avais pas. réponse en tout cas. Et je troisième pense que question c'était- pour. Vas-y, dis-moi. Je pense que c'était Petit Tonnerre avec Yakari et tout. Ah, Pour, la Non, mais tempête Ah, forte. merde. vous Pas la étiez quand tempête. même plus ou moins tous dans la thématique globale, on va dire en tout cas. Lucky Luke, c'était vraiment pas loin. hein. Et dernière question, Jérôme, le cheval a-t-il des avant-bras? Et je vais avoir 0 point. Alors, faut pas l'imaginer comme nous, bien sûr, hein, si c'est le cas. Je connais Ah, tout j'ai l'étendue une de chance sur l'imagination de Léa, donc... Oui, t'as une chance sur deux, oui ou non? Eh ben, je vais dire non. Et c'était oui. Ah merde, non, j'ai joué. Ah là là. C'est au niveau du haut des pattes avant. Voilà, c'est vraiment une précision que j'ai dit pour au moins pas qu'on Bah se ouais, dise je me que doute c'est que des c'est avant-bras pas comme nous, fort, quoi. mais- Parce que je sens que Léa a eu de l'image et puis c'était Ouais, parti. quoi. ouais, c'était franchement très bien. Alors, Vraiment, Léa, bah mais- justement, il te reste le Panama ou la bibliothèque rose. Je suis désolée, Maëva, mais je vais vraiment prendre la bibliothèque. Mais t'inquiète, je me doute. C'est pas grave. Mais Le Panama, vraiment. bah oui, mais le Panama Miss Univers, c'est un peu toi, tu vois, finalement. Oh là là, Ouais, c'est gentil. À la fois Miss Univers et à la fois cette douceur quand tu dis Panama. Tu vois, ça te caractérise vraiment très bien. On va encourager Léa sur la bibliothèque rose, les amis, pour ce buffet garni. Allez. Ouais. Alors attention, première question, ma chère Léa. Avant de parler de Titeuf, de Miraculous, encore des Wings, qui était une des autrices de la Bibliothèque Rose en 1853, une autrice célèbre? Waouh. Cette question de merde. Du coup, je vais prendre Panama. Oh, non, ouais. Waouh. Deux Bah, noms, je ne sais pas. je pense que vous connaissez. Mais donne-moi au moins quelqu'un. Moi, je vais sortir un J.K. Rowling. Oh, Pour sortir quelqu'un. en 1853, elle est intemporelle celle-ci. Et oui, mais vraiment, elle est immortelle en fait. C'était la comtesse de Ségur. Ah, Deux noms, je pense que vous connaissiez. ouais. Même pas. Ah bon, Jérôme. GG, il est là, il fait pas ce GG, qu'il a. il est resté sur les pattes avant et l'hippologie, ça l'a. Fou. C'est super dur. Hein. Ah non, je suis d'accord. Enfin, en même temps, c'est moi qui. Bon, voilà, vous avez compris. Ma chère Léa, cite-moi 2 des 5 membres du fameux club des 5. Le club des 5. Oh là là, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas Et vu non ça. pas le club des 27. On ne parle pas des gens qui sont morts à 27 ans et des rockers. Ce n'est pas du tout le sujet. Il me faut juste 2 des 5 membres. Ouais. Eh ben, maman, je suis désolée, mais vraiment, je les lisais pas, les livres que tu m'as achetés. Je veux dire, Clément. Non. Oh, punaise. Non, Que des vraiment bons pas. souvenirs dans ce prénom. Mais non, mais il n'y a pas. C'est pas des noms un peu bizarres, genre Archibald. Alors, c'est des noms un peu. C'est des noms un petit peu J'aime vieillots. beaucoup Archibald. Archibald, Mais c'est c'est joli, un peu mais c'est vieillot. quand même le grand-père d'Arthur et Lily, est d'accord? Exactement. Mais c'est des prénoms vieillots, tu vois. C'est largement des prénoms que pourraient avoir nos grands-parents. Je te laisse encore une chance pour les 2 prénoms, vas-y.
Marie-Pierre. Voilà, je nique tout là. Exactement, on va arrêter les dégâts ici, je propose. Alors, il y avait Claudine, François, Michel, Annie et Dagobert. Dagobert qui est un peu le cousin d'Archibald pour Léa. Et dernière question, à 50 centimes près, à la Fnac, combien coûte le livre de la Bibliothèque Rose, Franklin ne veut pas dormir? Moi, je dirais 6,50 par là. Oula, 4,79. Ah oui, d'accord. Bon, carton plein pour Léa. Bon, ouais, Mais finalement, je suis contente qu'elle m'ait laissé Panama. Hein. Ouais, bah écoute, on va encourager Maëva, chers amis, pour le Panama. Ouais, vas-y Maëva, tu fais mieux que nous. On croise les doigts. Ma chère Queen, en 2019 est révélé le scandale des Panama Papers, souvenez-vous? Ah oui. Mais si tu prends l'expression Panama Papers, qui est donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lettres. Tu prends les 12 lettres de Panama Papers. Quel mot de 8 lettres qui se mange est-ce que tu trouves là-dedans? Quoi? Tu me fais un anagramme de Panama Papers et mais pas avec toutes les lettres. Et tu devrais trouver avec 8 de ces lettres-là quelque chose qui se mange et qu'on peut mettre largement autour de sur la table de cette auberge. Alors attends, j'écris pour voir. Panama. Ça risque de prendre du temps. Ouais, grave. Hein. Léa, Jérôme, si vous voulez chercher un petit kawa ou faire un petit pipi, c'est le moment. Oh là là. Tiens, bah moi aussi, je vais me prendre une petite madeleine. Qu'on aurait largement pu retrouver dans le club des 5 de Léa, d'ailleurs, vu le prénom. Oui. Mais en plus, je savais que Claudine... Un ananas? Non, pas du tout. Ah non, absolument pas. Je te laisse encore une chance parce que là, l'ananas c'était tellement énorme que j'ai presque envie de ne pas te laisser de chance. Tu vois. Dis, allez, soyons fous. Oh, mais c'est hyper dur. C'est ultra simple. Avec le site anagramme.fr, c'est d'une simplicité, mais voilà. alors. MDR. Non, Panama Papers, j'ai dit, pas MDR. Écoute un petit peu ce qu'on me dit. La Queen, il va me falloir une réponse, s'il te plaît. J'ai pas. Oh, je l'ai presque. Ah, vas-y, dis-moi. Ben, j'ai pas toutes les lettres, mais ramen. De quoi? Le mot ramen, bah, il y a un R, il y a un A, il y a un M, il y a un E, il y a un N. Alors moi, avec 8 lettres, je fais du fromage. Est-ce que vous avez... J'ai l'impression qu'on est dans déchiffrer des lettres, c'est affreux. Attends, quoi? Du fromage? Du fromage, ouais. Du parmesan? Oui! Oh là là, il est chaud. Parmesan. Jérôme, t'aurais dû partir sur le Panama. Ça aurait été impossible pour moi de trouver. Deuxième question. Ma chère Queen, quelle langue parle-t-on au Panama? L'anglais. Oh là 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 là, c'était l'espagnol. Oh merde. Tout le monde avait envie de dire le panaméen. J'ai hésité, mais je me suis dit non. Troisième question, quelle est la capitale du Panama? Panama, non? Oh là 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 là, 3 points pour la Queen. Oh my god, oh my god. Eh ben, bon, on est arrivé au bout de cette seconde manche qui sera décisive ensuite pour la dernière, puisque les deux personnes en fait qui auront le plus de points partiront en finale, et la dernière personne pourra aider et Maëva et Léa, puisque vous l'avez compris, Maëva et Léa partent en finale. Maëva avec 9 points, Léa avec 1 point et Jérôme à 0. Wow. Jérôme, tu vas intégrer les deux équipes en fait, simplement tu vas pouvoir aider Léa sur son questionnaire et aider Maëva sur son questionnaire. Ok. Et donc je vous propose les amis pour cela que l'on parte direction le dessert. Alors, on n'a pas eu le miam parce que j'ai coupé un peu avant, mais faut peut-être pas pousser mamie dans les orties non plus. Mais, Et pour ce miam le dessert, je vous propose les amis qu'on fasse un millefeuille. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Là, on remet les compteurs à 0.
Ok. Donc Maëva n'a plus non. 9 points, Léa n'a plus 1 point. Ah bah oui. Non. Donc Je pensais que j'avais des points. vous repartez à 0. Et en fait, vous avez 2 thématiques. Enfin, 2 questions de départ. Je vous explique le principe avec un exemple. Si par exemple la question de départ porte sur, je sais pas, Scooby-Doo. Voilà. Je dis le premier truc qui me vient à l'esprit. Et que je vous dis par exemple la première question, de quelle couleur est Scooby-Doo? Vous me répondez Marron. et donc là ensuite, je récupère la réponse marron et elle intègre la question suivante. Ce qui Attendez, fait que... attendez. Par contre, je veux juste qu'on revienne sur le fait que Jérôme a dit vert. Vert, t'as dit vert, j'ai rien entendu. Non, je pensais Bon alors pas je au sais chien. pas si Jérôme, vous êtes une grande aide les filles du coup. Hein. Je pensais pas au chien, je pensais à... je sais plus son Ah nom, au mais fil Ah ou oui, au Camille. bonbon. Ouais. D'accord, ok. Et donc ensuite, donc Ah, marron puisque Scooby-Doo est bien marron aux dernières nouvelles. Ensuite, je vais reformuler une nouvelle question avec marron du genre de quelle famille des fruits est le marron. Et là, ça va vous donner une autre réponse qui sera intégrée à la troisième question, et ainsi de suite. Oh Ce qui fait my que je vais vous God. donner, chère fille, chère fille, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je vais vous donner les Les gueuses. enfants. Claudine du Club des 5. Mais je Ah vais là vous là. donner juste la thématique de la question de départ. Maëva, puisqu'elle a démarré en premier, aura l'occasion de choisir sa thématique. Et ensuite, on partira pour 10 questions. Donc on va aller très très loin en fait. La question de départ, on va totalement changer de sujet. Alors, les 2 propositions que je propose, la question de départ numéro 1 porte sur Notre-Dame de Paris. Et la question de départ 2 porte sur Adidas. Oh putain. Alors Maëva, je te laisse choisir. Et donc du coup, la première question sera à Maëva, la deuxième à Jérôme, ensuite Maëva, Jérôme, et quand ce sera au tour de Léa, C'était pas moi, ce c'était sera- au final. c'est... Ah oui, non, d'accord, ok. Voilà, J'ai exactement. compris. Jérôme va vous venir en aide en fait, si vous voulez, puisque vous n'allez pas faire Et venir des vous questions tout seul. Bah, Ah, c'est pas très gentil pour Jérôme, ça. C'est Ma- pas ça que je voulais dire. Oui, mais tu l'as dit quand même. C'est ce qu'on a entendu et c'est ce que je soulignerai dans le montage d'ailleurs. Mais genre, Jérôme, il va devoir répondre à des questions tout seul et moi, je vais devoir répondre à des questions toute seule. Genre, on peut pas s'aider. Bah voilà, Jérôme, il est très gentil Exactement. et adorable. Exactement. On verra. Ah, bah, Jusqu'avant Ça, la ça va finale bien, et le dessert, en tout cas, il était adorable. Maëva, Notre-Dame de Paris ou Adidas? Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Moi, je me Jérôme, Maëva, est-ce que vous êtes prêts? lance. Ouais. Attention, il me faut des réponses du tac au tac et je prends la première réponse qui a été dite. On est parti? Attends. Là, les 2 peuvent répondre. Non, Maëva d'abord. Ah, d'accord. Et c'est quoi le sujet qui a été choisi là? Jérôme a l'air Ah, très bah, concerné par ce qui se passe, d'accord? C'est Notre-Dame de Paris, on va commencer par là. Ok. Léa, tu vas pouvoir te délecter de ce qui va se passer. Je sens qu'on va beaucoup rigoler. C'est la catastrophe. Première question, on est parti. Bon courage à vous, les amis. Merci. Merci. bon courage. En quelle année la cathédrale Notre-Dame de Paris a été victime d'un incendie au soir d'un 15 avril? Jérôme, aide-moi. Merde. Je peux là, je peux. Il peut ou pas? Allez, c'est parce que Ah je non, suis gentil. c'est Hein. Bah, je crois que c'est 2020. Oh là là, c'était 2019. C'était 2019. Putain, Jérôme, j'allais dire 2019. Non. Ah donc Non. Jérôme a vraiment décidé de saboter le jeu, ok? Jérôme, à toi, en 2019, quel groupe sort les chansons Thunderclouds, Audio ou Genius? Alors là, je peux pas t'aider. Je sais pas du tout. Moi, j'ai compris la moitié des mots dans la phrase. En 2019, quel groupe Trop sort d'anglais. les chansons Thunderclouds, Audio ou Genius? Oh. Imagine Dragon. Non, c'était LSD, labyrinthe Sia Diplo. Maëva, que provoque la LSD lorsqu'elle est ingurgitée? Des hallucinations. Bonne réponse de Maëva. Oh. Jérôme, en 2020, qui chante Hallucinate? Waouh, j'en sais rien. Oh là là, c'est connu. En quelle année? En 2020. Non. C'est pas Dua Lipa, je sais pas. C'est une bonne réponse de la Queen. Oh. C'est vraiment parce que c'est notre première émission. Hein. La Queen, de quel pays Dua Lipa est-elle originaire? Oh putain. J'en sais rien. Jérôme, tu sais ou pas? Ah non. Bah, je vais dire
Royaume-Uni. C'est une bonne réponse de Maëva la Queen. Jérôme, comment s'appelle le drapeau du Royaume-Uni? Comment ça s'appelle? Ah, je Ah, savais. Attends 2 secondes. Le temps que je fasse une petite recherche sur internet. J'ai le nom du drapeau breton. Ah, vous, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ouais. Attends. Putain, je sais plus. C'était le Union Jack Maëva qui a Ah créé oui. Jack Land en juin 82. Je sais même pas c'est qui, putain. C'est ministre de la Culture. Ah, en 82. Oh, non. En juin en plus. La fête de la musique. Oui, bonne réponse de Maëva. Jérôme, quelle ancienne Miss France a présenté la dernière fête de la musique sur France 2 en 2022? Oh, je sais. Laurie Tillman. Bonne réponse de Maëva. Quelle région représentait Laurie Tillman lors de son élection de Miss France? La Bretagne. Et dernière question, quelles facs bretonnes se sont réunies au sein d'une seule et même association Rennes 2. en janvier 2023? Rennes 1 et Rennes 2 est une bonne réponse de Wow. Jérôme. J'ai donné un point, ça va. 7 points pour l'équipe de Maëva. Léa, il va Combien? falloir faire mieux que 7 points. Avec Jérôme, Ok. Ça fait beaucoup. Toujours. 7 points. c'est vrai que vous avez été plutôt beau, hein. Bah, le Ouais, début, ouais. c'était pas gagné, et puis... J'ai vu ça. Léa, Jérôme, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Je rappelle, si vous faites plus de 7 points, vous remportez la note de ce soir. Ah bah non, moi je veux pas Bah, gagner. c'est de la merde, en fait, de remporter. Bah oui. Alors, Maëva Je paye vais la payer, note là. de ce soir, du coup. On est parti avec Adidas, hein, je rappelle la thématique de la première question. Est-ce que Léa, tu es prête? Est-ce que Jérôme, tu es prêt? Oui. Où se trouve le siège social de la société Adidas? Dans quel pays? Aux États-Unis. C'était en Allemagne. Quelle célèbre Ah, forêt ouais. allemande se trouve au sud-ouest du pays? Bah j'ai si tu veux, genre, C'était la je réponse, crois. Léa, tu peux... c'est pas la forêt noire. C'est la forêt noire, effectivement. Quel alcool fait traditionnellement partie de la recette de la forêt noire? Le rhum. C'était le kirsch. Ça risque d'être un petit peu amer, Ah. ta forêt noire, si tu mets Oui, du rhum ouais. dedans. Bah, Combien de degrés d'alcool titre le kirsch? 20. Non, c'était toutes les réponses possibles entre 40 et 60. Ah, wow. C'est chaud, hein. En juillet 2022, quel Absolument. pays a enregistré 45 degrés lors de la canicule pour la première fois de son histoire? l'Allemagne. Oh, c'était la France, hein. Ah En ouais 2019, ouais, 45 degrés lors de la dernière canicule. En 2019, qui représente la France à l'Eurovision? Bilal Hassani. Est une bonne réponse de Jérôme, bravo. Oh, let's go. Comment s'appelle le tout premier album de Bilal Hassani? je sais. Bah c'est bien. C'est Roi, non? Ah bon, Non. Kingdom, je vais l'accepter, je l'accepte. Ouais. Quel studio de cinéma sort la série de jeux Kingdom Hearts? Quel studio de cinéma sort la série du jeu Kingdom Hearts? J'ai aucune idée. Hein. Léa, tu connais pas ça? Bah ça me dit vite fait un truc, mais tu sais, j'ai plus de vie, hein. Kingdom Hearts. Les studios de cinéma. Un studio, enfin, connu quoi. C'est pas DreamWorks. Non, c'est Disney. Ça se joue avec Mickey et tout le monde. Quel, mais oui. quel anniversaire fêtent les studios Disney cette année? Les 30 ans. Les 100 ans. On est un petit peu loin du... J'ai dit, ah oui, ils fêtent leurs 100 ans là. Ouais, Wow. cette année. Mais à côté de la page, je suis en colère contre Bah, moi-même. 70 ans de retard, quoi. Juste ça. Mais les 30 Ah, ans, c'est pas de Disneyland Paris. Ouais, bah si, Alors, c'est pour si, ça du que coup. ça va être Et dit. c'était l'année Ouais. dernière. Donc, quand ça Ah, veut pas, d'accord. ça veut pas. Et enfin, dernière question. Maria Pacôme aura eu 100 ans cette année, mais qui jouait-elle dans le film Des Sous-doués passent le bac? Et Ouais. Nora aurait su Ouais, répondre à ouais. cette question, je pense. J'adore ce film. La prof d'anglais. Non, c'était la directrice Lucie Jumeaucourt.
Bon, les amis, je crois que le résultat est sans appel. C'est Maëva, avec l'aide Oh de my Jérôme, Oh my qui God. remporte l'émission de ce soir à l'auberge. Oh. Bravo la Queen. Merci, Ouais, Jésus, bien joué. merci, Jésus. T'inquiète. Il a fallu créer une nouvelle émission et attendre Ouais, 3 c'est ans et demi clair. pour que la Queen remporte enfin une émission, quoi. Ça arrivait dans Merci- les experts, mais merci c'est quand même d'avoir rare, fait cette quoi. émission pour moi. Et ben, alors je ne l'ai pas faite que pour toi, mais si ça peut servir à quelqu'un, écoute, je suis content. Eh ben écoutez, Oh là là. chers clients, je vais devoir fermer mon auberge pour ce soir. Merci d'avoir dîné avec moi. Ce fut un bonheur, un régal même dirais-je. Je suis très heureux que vous ayez inauguré avec moi cette nouvelle émission. Je vais vous laisser sortir de l'auberge. Finalement, on est un petit peu sorti de l'auberge quand même, mais c'était compliqué tout au long de l'émission. Jérôme, merci. Léa, merci. Maëva, encore félicitations. On se Pas de retrouve soucis. très bientôt pour une toute nouvelle émission. Pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Ciao. Ah, t'as gardé la fin. Ah, quand même. Incroyable.